BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et pour vos projets, pour diversifier aujourd'hui votre épargne, on va parler d'immobilier avec Stéphane Briand. Bonjour Stéphane. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner cet après-midi. Le Tour de France de l'immobilier, vous intervenez régulièrement à l'antenne pour nous proposer un match entre deux villes. Et ce lundi, vous nous proposez un match entre Pau et Avignon. Tout à fait. Et c'est un match avec, en tout cas, deux villes avec beaucoup de similitudes, de par leur richesse patrimoniale et culturelle. Ce sont également deux villes qui plaisent énormément à certains types d'investisseurs qui sont en quête d'un rendement locatif, mais également d'un prix immobilier, je dirais, assez compétitif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont souvent citées dans le top 10 des meilleures villes où investir avec un budget inférieur à 100 000 euros. Et puis surtout, ce sont deux villes avec une politique en matière de sauvegarde et de protection, je dirais, du parc immobilier qui est quand même assez commune, raison pour laquelle on retrouve d'ailleurs essentiellement et beaucoup sur ces deux villes des dispositifs fiscaux. On peut citer le dispositif monument historique, le dispositif déficit foncier ou encore le dispositif Malraux. D'ailleurs, l'opérateur Histoire et Patrimoine est présent sur ces deux régions pour véritablement sauvegarder, protéger, je dirais, ces biens d'exception. Alors vous regardez le rendement, mais pas seulement dans ce match, puisqu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Tout à fait. Il y a en effet aujourd'hui 80 indicateurs qui sont utilisés à travers notre algorithme, le Tour de France de l'immobilier, qui nous permet par la suite, et c'est un peu le suspense d'aujourd'hui, de déterminer les différentes notes par rapport aux villes sélectionnées. Alors c'est quoi? On ne va pas citer les 80 bien évidemment, mais non. Quels sont les critères que vous regardez? Alors il y en a énormément, il y a principalement le prix au mètre carré, il y a aussi cette notion démographique, est-ce qu'on a un flux migratoire positif ou négatif? On a également la tension par rapport au marché locatif, tout un tas, je dirais, d'indicateurs qui nous permettent d'établir une note qui peut en tout cas intéresser certains investisseurs dans leur choix futur. Puis il y a l'accessibilité également. Avignon a une gare TGV, c'est pas négligeable, j'imagine, en termes de points. J'allais y venir par la suite, mais en effet, et on va voir d'ailleurs au travers des notes, en termes de connexion, forcément Avignon a déjà un point fort par rapport à Pau avec l'aéroport et la gare TGV. D'accord, mais ça c'est pricé, j'imagine. Ça c'est pricé, en effet, mais on va voir en plus que Pau et Avignon, et j'en parlais tout à l'heure, sont quand même recherchés pour souvent des tickets d'entrée relativement faibles, avec en face un rendement locatif qui est quand même dans l'ensemble assez cohérent, assez élevé. C'est-à-dire, si on veut donner un type d'exemple sur un studio, un 2 pièces... Globalement, aujourd'hui, que l'on soit sur Pau et Avignon, on va être quand même sur un rendement que l'on peut en tout cas cibler et espérer supérieur à 5%, donc qui fait un loyer médian plutôt entre 10 à 11 euros du mètre carré, donc ça reste intéressant pour en face un prix au mètre carré qui va osciller entre plutôt 2200 euros pour Pau et jusqu'à 2500, 2600 euros pour Avignon. Donc on voit que l'écart de prix reste infime. En revanche, on a quand même un potentiel un peu plus important en termes de rendement sur Pau. Mais Étienne, on le retrouve sur les notes. Je ne sais pas si vous souhaitez laisser encore un peu plus de suspense, mais en tout cas, c'est Avignon qui remporte le duel d'aujourd'hui avec une belle note de 12,2 sur 20. Donc c'est quand même assez honorable. Pau est juste derrière avec une note de 11,6 sur 20. 12 sur 20, c'est pas mal, parce que bon, pour les auditeurs, téléspectateurs, ils se rendent pas trop compte. 12 sur 20, c'est un élève moyen généralement, voilà. mais je dirais ça se défend assez bien si on compare à d'autres notes, notamment Bordeaux, Toulouse, qui sont assez proches finalement de Pau, ces grandes métropoles. Ça reste, je trouve, des notes honorables pour ces petites villes. Et on le verra, qui ont quand même des particularités qui fonctionnent quand même assez bien. Après, c'est pas le même prix. Quand vous parlez de Bordeaux, typiquement, c'est pas le même prix que Pau. On est sur des écarts de prix qui sont quand même assez importants. Typiquement, si on parle d'Avignon, on va être proche de Marseille, d'Aix-en-Provence ou encore de Montpellier. Donc en effet, l'écart de prix est quand même assez important. Si on prend Pau, qui est sur la côte atlantique, on a aussi la zone frontalière avec l'Espagne. Donc c'est quand même des marchés assez spécifiques, mais voilà, qui pour le coup plaisent à certains investisseurs, surtout, et je précise, voilà, sur des budgets qui peuvent être limités et surtout avec des projets qui ont du sens. Typiquement, si on parle d'Avignon, on a le renouvellement global de l'écoquartier Confluence, qui est vraiment le quartier qui jouxte la gare TGV. Et là, on a un projet d'envergure, c'est 100 millions d'euros qui vont être injectés pour vraiment revitaliser le quartier, en créer des espaces de vie qui répondent aux nouveaux besoins et aux nouveaux usages. Donc ça va être du co-living, du coworking, des commerces, des bureaux, le tout vraiment pour accroître, je dirais, ce quartier et en faire vraiment un point de connexion avec l'hypercentre et forcément la gare TGV qui est quand même l'un des atouts majeurs si on compare avec Pau.
Bien sûr, hein, puisqu'on est à moins de 3 heures de Paris. Comment aujourd'hui ces marchés évoluent dans un contexte où on a une remontée des taux, hein, forcément il y a moins d'acheteurs. Ça consolide ou est-ce qu'à l'inverse ça résiste plutôt bien? Parce qu'il n'y a pas assez d'offres, hein, bien sûr. Quand on regarde Pau, il y a un déficit d'offres qui est important quand même. Et justement, c'est bien de le rappeler, Étienne, et c'est ce qui fait aussi un petit peu l'écart avec Avignon, qui a quand même connu une hausse des prix assez, je dirais, contrôlée. On est plus 20% au cours des 5 dernières années. C'est pas du tout le cas sur Pau, où on a eu plus 38% au cours des 5 dernières années et plus 7% au cours des 12 derniers mois. Donc on voit véritablement qu'en effet, il y a une pénurie d'offres et à l'inverse, une demande assez importante, ce qui en effet fait en sorte que les prix s'accélèrent. Et donc en ces marchés un peu tumultueux, notamment avec la hausse des taux, Pau résiste bien. Ce qui est un peu moins le cas d'Avignon, mais pour le coup, Avignon peut plutôt plaire à des investisseurs en quête de saisonnalité via forcément ce fameux festival du théâtre. Donc je dirais, l'un et l'autre ont quand même des avantages et des points faibles. Quels sont les points faibles, si on doit en citer quelques-uns, ou les points à avoir en tête avant d'aller un petit peu plus loin dans ces recherches? Alors sur ces deux villes, ces deux régions, il faut être toujours vigilant aussi sur le tissu économique. Pour le coup, là-dessus, Avignon tire également son épingle du jeu. On va retrait notamment le tourisme, qui est quand même assez important d'un point de vue économique. C'est 4 millions de visiteurs chaque année. Forcément, le festival du théâtre. Pau, je dirais, est un peu légèrement en retard, même si Pau tend à se développer à la fois également sur l'agriculture, la viticulture, le tourisme également, et l'industrie au travers de l'aéronautique et l'énergie. Donc voilà, Pau commence un petit peu à accélérer, je dirais, ses pôles de compétitivité, mais légèrement en retard si on le compare à Avignon, qui a en plus cette chance d'être quand même assez proche d'un point de vue géographique de grandes métropoles, qui forcément la hisse d'un point de vue économique. Donc on rappelle, en termes de rendement, ça tourne aux alentours des 5%. Alors, sur ces deux villes. Pour être tout à fait précis, si on reprend Pau, on va être globalement entre 5,5% et jusqu'à 8%. Si on compare avec Avignon, on sera un peu en dessous, où globalement on va être entre 4,5 et 5%. Bien évidemment, Étienne, ça va dépendre de la typologie. Ce qui était aussi important, c'était de voir aussi un petit peu l'état du parc immobilier dans cette optique de diagnostic de performance énergétique et cette fameuse loi climat et résilience. Si on prend Avignon aujourd'hui, sont considérés 9,6% des logements qui seront considérés comme des passoires énergétiques. Ce qui est quand même assez faible. Si on compare à l'échelle nationale, c'est 17,2 aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un point positif. Et Pau est encore une plus belle note, puisqu'on est à 3265 logements. Ça représente seulement 7% de son parc immobilier. Donc ça aussi, c'est des points positifs. Et ça montre d'ailleurs un petit peu la politique qui a été mise en place depuis maintenant 10 ans de ces deux villes sur vraiment, je dirais, la sauvegarde et la protection de leur patrimoine architectural, qui est quand même assez remarquable. Et puis on a des programmes neufs, donc forcément ça améliore la moyenne aussi, j'imagine. Tout à fait. On a aussi quelques programmes neufs, mais je dirais que c'est quand même plutôt deux villes qui sont aujourd'hui plutôt orientées sur la réhabilitation et le côté ancien plutôt que du neuf. Mais vous avez raison, Étienne, il y a quelques quartiers qui aujourd'hui sont totalement transformés avec l'arrivée de nouveaux programmes. Voilà, donc Avignon qui remporte ce match sur une note serrée, 12-2, c'est ça, contre 11,6% pour Pau, d'après vos calculs, et donc plus de 80 critères qui ont permis d'évaluer aujourd'hui ces deux villes. Stéphane Briand, le Tour de France de l'immobilier, qui nous accompagnait ce lundi 29 mai en direct sur BFM Business. Merci d'avoir fait le déplacement, même en ce jour férié.